N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. L'alternative qui est dans les kiosques ce matin et nous accueillons le patron de ce journal, c'est Ferdinand Haïti. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grâce à l'État, Eric. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne ce matin. Vous évoquez vous aussi la question des réformes et coup de force à l'Assemblée nationale, le RPT unir dans la logique du chaos aujourd'hui, c'est ça? Oui, on ne peut que dire ça parce que c'est la seule logique qui leur marche. C'est dans la précipitation, dans le chaos, dans les élections frauduleuses qu'ils arrivent toujours à trouver leur épingle du jeu, attirer leur épingle du jeu. Et visiblement, la situation semble être difficile pour eux. Ils sont sous pression de partout. Et ils sont pris dans leur propre piège aujourd'hui, le piège de la CEDEAO, avec la proposition de l'expert. Ils ne savent pas à quel fin s'occuper. Alors, ils sont en train d'opter pour le forcing. Ils ne savent pas où ça casse. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer ces derniers temps à l'Assemblée nationale, où le gouvernement a décidé de passer outre le document produit par l'expert M. Alioune Fall pour faire passer son propre document à l'Assemblée nationale. Et l'objectif, c'est de provoquer une situation de blocage et de pouvoir aller à un référendum et à partir du référendum mettre le compteur à zéro. Et vous voyez, aujourd'hui, pour le gouvernement, la CEDEAO est à géométrie variable. C'est comme des gens, quand ça les arrange, ils disent oui, la CEDEAO a dit de faire les élections le 20 décembre, c'est une date fictive, il ne faut pas aller au-delà. Et quand on produit un rapport d'un expert de la CEDEAO qui les avantage pas, ils disent oui, au nom de la souveraineté, on ne peut pas accepter ça. Donc on voit bien qu'ils sont tous dans leur propre piège et ils ont pris l'option d'aller dans le mur, mais de toute façon, la situation ne pourra pas s'améliorer pour eux. Les gens n'ont pas compris que le monde est en train de changer autour d'eux et que à un moment donné de l'histoire, il faut savoir sortir par la grande porte avant que les événements ne vous rattrapent. Et aujourd'hui, on voit bien que le règne des fils à papa est en train de s'achever avec ce qui s'est passé, ce qui se passe au Congo avec l'ouverture de la campagne électorale de Christière. La nature qui est en train de mettre à la touche Ali Bongo et le pouvoir de Lomé va se retrouver sous pression ou est sous pression. Et les gens ne comprennent pas que les temps ont évolué. Il faut qu'ils lisent le cours de l'histoire pour savoir sortir par la grande porte. Donc, puisqu'ils n'ont plus que cette option, ils vont vouloir plonger le pays dans une situation d'incertitude et pouvoir régner dans le chaos. Mais les temps ont véritablement changé et je crois que la situation va véritablement se retrouver. D'accord, très bien. Bah, écoutez, donc, c'est ce que nous avons eu à analyser ce matin en partant de ce qui s'est passé ces jours-ci à l'Assemblée avec le titre le RPT dans la logique du chaos. D'accord, très bien. C'est à la page 3 qu'on lira cet article. Et puis, toujours lié donc aux législatives, vous évoquez cette grogne au RPT unir sur le choix des candidats même. Hein? Oui, voilà, c'est une contradiction énorme. Pendant que on essaie par tous les moyens de forcer les législatives de manière unilatérale et de les organiser de manière frauduleuse, le régime se retrouve lui-même dans une situation un peu difficile. Les législatives, le forcing électoral va créer un sérieux problème à unir. Vous savez que depuis la préparation de ces élections-là, il a été dit que le parti devait organiser des primaires et choisir des candidats. Selon les informations, au départ, il y avait pas moins de 800 personnes qui avaient déposé leur candidature. La moitié a été vite éliminée. Et puis par la suite, les autres ont été soumis à un filtre. Et en dernière position, le président du parti, c'est-à-dire Fonia Sindé, a validé les dernières listes. Et depuis que les listes ont été déposées à la CENI, au niveau de RPT, c'est la grogne partout, dans toutes les préfectures. D'abord, quand vous
passer en revue certains noms sur cette liste-là, on voit bien que au niveau de l'Assemblée, au niveau des députés unis sortants, plus de 55% ont été rayés. C'est une purge de plus de 75% de l'actuelle Assemblée. Et des personnes emblématiques qui se sont manifestées pas souvent par le zèle pour défendre le parti ont été mis à la touche. Et tout ça ne contribue pas à maintenir une ambiance de sérénité au sein du parti. Et quand vous analysez le profil de ceux qui sont en train, ceux qui ont été choisis aujourd'hui pour remplacer les anciens, c'est comme on a vendu les voleurs pour acheter les sorciers, parce que quand vous voyez cette liste-là, vous trouvez des gens qui ont fait des dégâts dans les sociétés d'État, au niveau des TP, les gens qui sont mêlés à la destruction des réserves administratives, des gens qui ont été cités dans les affaires, des scandales même sur le plan international, parce que il y a des bénéficiaires de fonds nationaux sur cette liste-là qui sont cités dans les scandales sur le plan international, Bolloré et tout ça. Vous avez des gens qui sont liés à des détournements dans les sociétés d'État, et donc visiblement ce qu'on est en train ce qu'on prévoit envoyer à l'Assemblée pour remplacer les anciens ne sont pas mieux, ils sont même plus dangereux que ceux qui sont en train d'être éliminés. Et du coup, partout dans les préfectures, ça grogne, les gens boudent, les gens protestent contre ce choix-là. Les gens parlent de copinage, de parachutage des individus qui n'ont pas de base. Et on voit bien que ces législatives sont en train de fragiliser même le parti à l'intérieur. Et là, visiblement, ça risque de créer une crise aiguë au sein de ce parti-là, parce que vous savez que être député au Togo pour les gens du Nil, c'est une question de survie, pas seulement de survie politique, mais de survie existentielle, parce que les gens n'ont que ça pour vivre et manger, et quand on le leur arrache, et quand ils comprennent que l'avenir est incertain pour eux, ils sont prêts à tout pour déstabiliser ce qu'on choisi pour les remplacer. Et donc actuellement, l'ambiance est vraiment très houleuse, ça chauffe au sein du nid, et ces législatives vont certainement consacrer une fragilisation, si je peux m'exprimer ainsi, du parti de l'intérieur. Et ça, ce n'est pas faire les affaires de M. Fournier. D'accord. Très bien. Écoutez, on lira cet article à la page 3 de votre journal. Vous revenez également sur la sortie des évêques du Togo. La préparation unilatérale des élections risque de conduire de nouveau le pays vers le chaos, disaient en outre les évêques. Vous relevez cela encore ce matin. Et puis par rapport au révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon, victime d'une cabale, vous écrivez cela, on va lire à la page 4. Et puis, la liberté de presse, est-ce que cache la menace de la hack sur Peter Dogbis? C'est ce que vous révélez dans cet article-là, Ferdinand? Oui, nous sommes revenus sur ce sujet-là, les gens n'en parlent pas beaucoup. Vous savez qu'à chaque fois qu'un pouvoir est en difficulté, ce pouvoir s'en prend la presse. On voit bien ce qui se passe en Guinée avec Alpha Condé qui tire sur les populations, les civils, les opposants, les élèves, les femmes, et qui s'est aussi à retirer l'accréditation au correspondant de RFI sous prétexte qu'il a fait une enquête à charge sur l'assassinat de 2 jeunes de l'opposition par les forces de l'ordre. Et partant de cet exemple-là, les Togolais aussi veulent faire suspendre le correspondant de RFI à Lomé ici, ce qui a d'ailleurs été notifié à la direction de cette rédaction par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Mais c'est un classique qui est connu. À chaque fois qu'il y a une crise politique et que la crise va prendre une autre allure, on essaie de mettre la pression sur les journalistes, les correspondants étrangers et tout ça, qui sont sur notre territoire, les correspondants des médias étrangers qui sont sur notre territoire. Et c'est le cas de notre confrère Peter Dogbé, à qui nous témoignons toute notre admiration et sympathie. Mais c'est véritablement aussi le début de quelque chose contre la presse libre, parce que si on arrive à faire taire le correspondant de RFI demain, c'est qu'après, on tombera sur les journaux ou les médias, les radios privées, on va commencer par établir les émissions, parce qu'on se prépare à organiser un coup de force électoral, à faire un passage en force, et on veut tous les médias
on veut faire taire les médias, on veut mettre les médias dans les rangs avant d'organiser ce coup de force-là. Et ça aussi démontre que le pouvoir est en difficulté. On sent une certaine fébrilité au sein du régime, parce que quand on commence à s'en prendre aux médias libres et tout ça, on voit bien que la priorité n'est pas dans la maison. Et donc, c'est pas seulement le correspondant des RFI, c'est un programme de musellement de la presse qui est en train de se dérouler là. Et on risque de voir les prochains jours d'autres facettes dans notre pays. Heureusement que pour le moment, RFI a refusé de valider cette suspension, de valider cette exigence du pouvoir de Lomé, et en faisant confiance à son correspondant, on verra bien la suite de ce fait. Très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal L'Alternative ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, grand citoyen d'État, Eric. Et on va dire à tout à l'heure. Oui, à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.